bien-aimés. Allongez-vous doucement, laissez votre corps se détendre et permettez à votre âme d'être bercée par la douce lumière de l'Évangile de Matthieu. Ce livre, qui marque le début du Nouveau Testament, est bien plus qu'une histoire ancienne. C'est l'histoire d'une promesse tenue, une promesse qui vous concerne personnellement, en ce moment même. Matthieu commence par une généalogie, une longue liste de noms. Peut-être cela vous semble-t-il ennuyeux, mais chaque nom est une encre de foi. Jésus n'est pas apparu par hasard. Il est le fils de David, le fils d'Abraham, l'accomplissement de l'histoire d'Israël. Cela signifie que Dieu est un Dieu de patience et de fidélité, qui travaille à travers les siècles pour vous rejoindre, vous. Regardez de plus près cette généalogie. Elle inclut des femmes, des étrangères, des imparfaites, des personnes que l'on pourrait juger. Tamar, Rahab, Ruth. Leur présence est une lumière d'espérance. Elle nous assure que Dieu ne choisit pas les parfaits, mais il utilise les brisés, les faibles, pour accomplir son œuvre de salut. Si vous vous sentez imparfait ou indigne en cette fin de journée, rappelez-vous que vous êtes dans la lignée de ceux que Dieu a choisis par pure grâce. L'histoire de la naissance de Jésus est marquée par l'obéissance silencieuse et la présence de l'Esprit. Joseph, juste homme, aurait pu rompre ses fiançailles avec Marie, mais l'ange du Seigneur lui apparaît en songe, le rassurant. L'enfant est conçu par le Saint-Esprit. « N'ayez pas peur, lui dit l'ange. N'ayez pas peur. » Ce même message résonne pour vous ce soir. Les mystères de Dieu dépassent notre logique, mais ils sont toujours empreints d'amour. Dieu ne demande pas une compréhension totale, mais une confiance simple. Les mages viennent d'Orient, guidés par une étoile. C'est le signe que le salut de Jésus n'est pas seulement pour un peuple, mais pour le monde entier, y compris vous qui vous trouvez là, dans le calme de la nuit. Mais la lumière attire aussi l'ombre. Hérode, le pouvoir terrestre, se sent menacé. La vérité de Dieu dérange toujours les puissances établies. Si vous vous sentez parfois en conflit avec le monde, si votre foi est moquée ou incomprise, souvenez-vous que le chemin de Jésus a commencé dans la controverse. Mais la puissance de Dieu a protégé Joseph, Marie et l'enfant, les guidant en Égypte. Même dans la fuite, la main de Dieu était avec eux. Puis vient Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, appelant au repentir. Le baptême de Jésus dans le Jourdain est un moment clé. Le Fils de Dieu s'identifie à notre humanité pécheresse. Il n'en avait pas besoin, mais il l'a fait pour nous. Le ciel s'ouvre, l'Esprit descend, et la voix du Père déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Votre identité, bien-aimé, est scellée par cette même affection. Vous êtes aimé de Dieu. L'épreuve dans le désert montre que même le Christ a dû faire face aux tentations de l'orgueil, de l'égoïsme et de la mise à l'épreuve de Dieu, mais il les a vaincus avec la parole. Nous montrons que notre seule arme est la vérité divine. Si des pensées d'anxiété ou de doute vous assaillent, répondez-leur à l'Écriture. Enfin, nous arrivons au sermon de la montagne. Jésus y expose la nouvelle loi du royaume, le code moral de la vie divine. Les béatitudes sont un renversement des valeurs du monde. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les débonnaires, ceux qui ont faim et soif de la justice. Ce n'est pas la richesse, le pouvoir ou l'orgueil qui vous apporteront le bonheur, mais l'humilité et la recherche de l'Éternel. Dieu ne cherche pas à vous donner plus de responsabilités, mais une grâce plus profonde. Il ne vous demande pas d'être parfait, mais d'être pur en cœur. Il est particulièrement important de se rappeler ce soir que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir.
Il nous montre que le meurtre commence par la haine dans le cœur et l'adultère par le désir dans l'œil. L'enjeu de la foi n'est pas votre apparence extérieure ou si vous êtes à genoux, mais l'état de votre cœur. Dieu vous voit dans votre lit, dans votre fatigue, et il honore le désir de votre cœur pour lui, même si vous ne trouvez que les mots « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Il sait que vous êtes fatigué. Il vous invite à vous reposer en lui. N'ayez pas de culpabilité. Ce soir, Jésus vous invite personnellement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Laissez ce repos pénétrer votre corps et votre âme. Respirez profondément, bien-aimés, et laissez la parole continuer à vous apaiser. Après avoir prononcé le sermon sur la montagne, Jésus descend et met sa parole en action, démontrant que le royaume n'est pas une théorie, mais une puissance d'amour. Imaginez la scène. Un lépreux s'approche de Jésus. À cette époque, la lèpre était une malédiction sociale et spirituelle, obligeant l'homme à vivre en marge. Pourtant, Jésus ne le repousse pas. Il étend sa main, le touche, un acte interdit, et dit « Je le veux, sois pur ». Matthieu 8, 3. C'est un message bouleversant pour vous ce soir. Quel que soit le sentiment d'isolement ou de saleté que vous pouvez ressentir à cause de vos erreurs passées ou de votre état actuel, le Christ ne vous rejette pas. Il veut vous toucher, vous purifier, vous ramener au centre de sa compassion. Il ne vous voit pas comme un fardeau, mais comme un être précieux à restaurer. À Capharnaüm, un centurion romain, un étranger, un homme de pouvoir, s'approche avec une humilité étonnante, demandant la guérison de son serviteur. Il déclare « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8, 8. Jésus est émerveillé par une telle foi. Le salut n'est pas pour les bien-nés, les purs ou ceux d'une certaine lignée. Il est pour ceux qui placent leur confiance entière en sa parole. Ce centurion nous rappelle que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la certitude que la parole de Jésus seule est suffisante. Votre prière est-elle aussi simple que « Seigneur, dis seulement un mot ». C'est tout ce dont vous avez besoin. Jésus guérit la belle-mère de Pierre et elle se lève immédiatement pour servir. C'est l'image de la vie de disciple. La guérison mène au service. Notre force, une fois restaurée par Dieu, est destinée à lui rendre gloire en servant les autres, même dans les plus petites choses de la vie quotidienne. Et quand le soir arrive, Jésus continue de guérir les malades et de chasser les démons, accomplissant la prophétie d'Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il a porté nos maladies. Matthieu 8, 17. Votre douleur est sa douleur. Il est entré dans votre souffrance pour la partager et la vaincre. Dans une mer agitée, alors que la tempête menace de submerger la barque, Jésus dort paisiblement. Les disciples paniqués le réveillent. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Jésus réprimande d'abord leur manque de foi, puis commande au vent et à la mer « Silence, calme-toi !» Et il y eut un grand calme. Matthieu 8, 26. La tempête, c'est votre vie, les inquiétudes, les peurs qui vous empêchent de dormir. Jésus est dans votre barque. Réveillez-le par votre prière, même couché, même faible. Il a l'autorité de commander au chaos de votre âme. N'ayez pas peur des tempêtes de la vie. Ayez peur de l'incrédulité. Le pardon est souvent plus important que la guérison physique. Lorsque les amis d'un paralytique le descendent par le toit, Jésus ne dit pas d'abord « Lève-toi », mais « Courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés » Matthieu 9, 2. C'est une affirmation audacieuse de son autorité divine. Il est le Fils de l'homme qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Votre plus grand besoin ce soir est peut-être le pardon, la libération du poids de la culpabilité. Recevez-le maintenant. Jésus appelle ensuite Matthieu, un collecteur d'impôts, un paria social, un pécheur aux yeux des pharisiens. Matthieu laisse tout et le suit. Jésus va même manger chez lui avec d'autres collecteurs d'impôts et pécheurs.
Face aux critiques, Jésus donne la plus belle des réponses. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Matthieu 9, 12. Et ce verset résonne au plus profond de votre cœur. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais les pécheurs. Matthieu 9, 13. Si vous vous sentez malade, spirituellement ou physiquement, c'est précisément la raison pour laquelle vous avez droit au médecin divin. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour mériter son attention, vous n'avez besoin que d'être honnête au sujet de votre besoin. L'appel de Jésus n'est jamais un fardeau, mais une libération. Sa voie n'est pas le chemin des rituels extérieurs comme le jeûne, mais la transformation du cœur, le vin nouveau dans des eaux neuves. Le Seigneur connaît votre fatigue et vos limites, et c'est pourquoi il vous offre la sainte invitation « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Laissez l'amour de Jésus vous calmer plus profondément. Le chemin que suit Jésus et qu'il nous demande de suivre est celui de l'humilité. À mesure que son ministère grandit, le rejet s'intensifie, forçant Jésus à enseigner de manière plus énigmatique, par des paraboles, pour révéler les mystères du royaume à ceux qui sont prêts à écouter. Le sermon sur la montagne nous a montré la règle du royaume, les paraboles nous montrent sa réalité. La parabole du semeur est peut-être la plus importante. La parole est la semence et le sol, c'est votre cœur. La parole tombe sur le chemin, volée par Satan, sur la terre caillouteuse, une foi superficielle qui sèche face à l'épreuve, parmi les épines, étouffées par les soucis du monde et la richesse, ou sur la bonne terre. Matthieu 13, versets 3 à 8. Ce soir, alors que vous êtes au repos, demandez-vous, quel est l'état de mon cœur? Est-ce un sol dur, absorbé par les soucis, ou une terre meuble et accueillante? Les soucis de l'âge, la santé, l'argent, sont les épines qui peuvent étouffer la parole. Laissez tomber ces soucis pour cette nuit. La bonne terre, c'est le cœur qui entend la parole, la comprend, la retient et porte du fruit, même si c'est simplement le fruit de la paix. La beauté de cette parabole, c'est que votre cœur n'est pas figé. Vous pouvez, par la prière et l'ouverture, demander à Dieu de labourer la terre et d'enlever les épines. La parabole de l'ivraie et du blé nous offre un immense réconfort, surtout pour ceux qui sont préoccupés par les injustices du monde. Le royaume de Dieu est comme un champ, où le bon grain et l'ivraie, le mal, poussent ensemble. Les serviteurs veulent arracher l'ivraie, mais le maître dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson ». Matthieu 13, verset 30. Dieu ne juge pas immédiatement le mal, il est patient. Il vous donne et donne au monde du temps pour le repentir et la croissance. Si vous voyez de l'injustice, ne cherchez pas à l'arracher vous-même, faites confiance au juge juste qui agira en son temps. Vous n'avez pas à vous épuiser à faire justice vous-même. Les paraboles du grain de moutarde et du levain montrent que le royaume commence petit. Votre foi n'a pas besoin d'être un grand arbre dès aujourd'hui. Elle peut être minuscule comme une graine. Mais cette petite graine, si elle est sincère, grandira et transformera tout autour d'elle. De même, la foi est un processus lent, un levain discret qui transforme toute la pâte de votre vie. La valeur du royaume est inestimable. Il est le trésor caché et la perle de grand prix. Matthieu 13, versets 44 à 46. L'homme qui trouve le trésor vend tout par joie, non par contrainte. Il n'est pas en deuil de ce qu'il a perdu, il est rempli d'allégresse pour ce qu'il a gagné. C'est l'essence de la vraie foi. Tout donner à Christ n'est pas un sacrifice douloureux, mais une transaction joyeuse. Jésus enseigne qu'être son disciple est aussi vivre dans l'humilité radicale. Il met un petit enfant au milieu d'eux et dit « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, verset 4. Si l'orgueil et l'autosuffisance du monde vous épuisent, sachez que dans le royaume, la véritable grandeur est la simplicité, l'honnêteté et la dépendance d'un enfant. Vous n'avez plus rien à prouver à personne. Et l'amour du Père est révélé dans la parabole de la brebis perdue.
Le berger laisse les 99 autres pour chercher la seule qui s'est égarée. Matthieu 18, verset 12. Si vous vous sentez perdu, errant, ou même juste un peu hors piste, sachez que Dieu est en train de vous chercher activement. Son amour est si personnel qu'il est prêt à tout pour vous ramener. La plus grande exigence du royaume est le pardon. Pierre demande « Faut-il pardonner 7 fois ?» Jésus répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » L'histoire du serviteur impitoyable suit. Celui qui a été pardonné d'une dette immense, 10 000 talents, incalculables, refuse de pardonner une dette minime, sans denier. Le message est clair. Puisque Dieu nous a gracieusement pardonné une dette que nous ne pourrions jamais rembourser, nous devons refléter cette grâce dans nos propres relations. Ne vous endormez pas avec un ressentiment non résolu dans votre cœur. Laissez le pardon de Dieu déborder pour vous et à travers vous, pour un sommeil vraiment paisible. Tournez votre cœur vers l'invitation la plus tendre de Jésus. Au milieu de la controverse grandissante et du rejet, Jésus offre un havre de paix, un refuge contre l'agitation. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Quelle parole d'une douceur extraordinaire! Si la religion, les règles ou même la discipline spirituelle sont devenues un poids pour vous, ce n'est pas le chemin de Jésus. Le joug qu'il vous offre est facile, le fardeau qu'il vous donne est léger. Pourquoi? Parce qu'il porte le joug avec vous. Il ne vous donne pas plus de travail, mais il vous invite dans sa douceur et son humilité. Si vous êtes fatigué de la vie, de vos propres efforts, de vos propres échecs, venez à lui, tel que vous êtes. Il vous donnera le repos de l'âme, non pas en vous dispensant de la vie, mais en portant le poids le plus lourd à votre place. Votre prière la plus sincère ce soir peut être simplement de déposer votre fardeau à ses pieds. Jésus affronte ensuite les questions sur le mariage et le divorce, réaffirmant la sainteté et l'engagement de l'union. Il affirme la valeur des enfants, les bénissant et disant « Laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » En vous faisant petit, en vous reposant dans une dépendance enfantine vers Dieu, vous vous trouvez au cœur même du royaume. L'épisode du jeune homme riche est une mise en garde puissante contre l'attachement aux biens matériels. Il a tout fait, mais il ne peut pas se séparer de sa richesse. Jésus dit « Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ce n'est pas que la richesse soit mauvaise en soi, mais c'est notre dépendance à elle, notre sentiment de sécurité en elle, qui nous éloigne de Dieu. À cet âge, beaucoup d'entre vous ont vu la vanité des biens. Laissez cette conscience vous aider à trouver votre sécurité totale, non pas dans ce que vous possédez, mais dans celui qui vous possède. Jésus s'oppose avec force à l'hypocrisie des pharisiens et des scribes. Il dénonce leur religion extérieure. Il lie de lourds fardeaux et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer d'un doigt. Cette religion du fardeau est exactement celle dont Jésus est venu vous libérer. Il les compare à des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais remplis de corruption intérieure. Cette nuit, le Seigneur ne regarde pas si vous avez bien lu votre Bible ou prié pendant 1 heure. Il regarde votre cœur, votre sincérité,
et votre désir de lui. C'est l'antidote à toute culpabilité liée à la prière. Finalement, dans le discours du Mont des Oliviers, Jésus parle des signes de la fin des temps, les guerres, les famines, les faux prophètes. Mais il vous donne la seule chose qui compte, la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance, c'est ce que vous faites quand vous vous réveillez au milieu de la nuit et que vous vous tournez vers Dieu pour la 1000e fois. C'est une foi simple qui ne s'arrête jamais. Chers amis, le chemin de la foi n'est pas de tout comprendre, mais d'être prêt. Les dernières leçons de Jésus se concentrent sur la vigilance et la préparation, des messages pleins de sagesse pour ceux qui ont avancé en âge. La parabole des 10 vialges est un appel poignant à la vigilance. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Toutes attendaient l'époux, toutes avaient leur lampe, mais les folles n'avaient pas pris d'huile de réserve. Lorsque l'époux arrive, le cri retentit, mais il est trop tard pour les insouciantes. L'huile n'est pas la richesse ou les bonnes œuvres, mais le symbole de la foi vécue, de la relation personnelle avec Dieu, de la préparation intérieure. Personne ne peut la donner à un autre. La foi, c'est quelque chose que vous construisez chaque jour, dans le calme de la méditation et de la prière silencieuse. C'est ce qui vous permet de dormir en paix. Vous savez que la lampe de votre foi est remplie. Le message est clair, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. La parabole des talents met l'accent sur la fidélité. Un maître confie à ses serviteurs des talents, une somme d'argent, une mesure de capacité, selon leur capacité. Les premiers serviteurs sont productifs et fidèles. Le dernier, craignant son maître, cache son seul talent dans la terre. La récompense pour les fidèles est la même. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Dieu ne juge pas par le montant du rendement, mais par la fidélité de l'investissement. Si vous ne pouvez plus faire les grandes choses que vous faisiez dans votre jeunesse, ne vous découragez pas. Votre fidélité aujourd'hui se manifeste dans la douceur de vos paroles, la prière pour vos proches, la patience dans la douleur. Ces actes de foi discrets sont des trésors aux yeux de Dieu. Il vous est demandé de faire de votre mieux avec ce que vous avez, pas plus. La scène finale est la plus solennelle, la séparation des brebis et des boucs. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les nations. Au juste, il dira « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous êtes venus me voir. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes, étonnés, ne se souviennent pas d'avoir servi le Christ. Jésus répond « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » La foi n'est pas seulement une déclaration spirituelle, mais un amour pratique. Votre amour pour votre voisin, votre préoccupation pour le plus petit, le geste de gentillesse envers une infirmière ou un étranger, c'est un service direct à Jésus. Cette vérité ôte toute anxiété liée à la performance religieuse et la remplace par une simple directive. Aimez les gens autour de vous. C'est tout ce qui est requis. Nous approchons du point culminant de l'histoire, le moment où l'amour de Dieu se manifeste dans son sacrifice. L'évangile de Matthieu se termine non pas par une fin tragique, mais par un triomphe. Dans la chambre haute, Jésus institue la Sainte Seine. Il prend le pain et le vin, les bénissant et déclarant « Ceci est mon corps, et ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. »
Ce moment est le cœur de la promesse. Le sang de l'agneau pascal de l'Ancien Testament sauvait Israël de la mort. Le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, vous sauve du péché et de la mort éternelle. C'est la garantie absolue de votre pardon. Vous êtes en sécurité dans cette alliance. Puis, l'agonie de Gethsémane. Dans le jardin, Jésus prie 3 fois « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, verset 39. C'est la prière la plus profonde de l'humanité, une acceptation totale de la volonté divine malgré une angoisse terrible. Jésus n'est pas un robot sans émotion, il ressent la douleur, la peur, le poids, mais il choisit l'obéissance. Cette obéissance est votre victoire. Votre plus grande force dans la vie n'est pas votre courage, mais votre capacité à dire, même couché et fatigué, que ta volonté soit faite. Judas vient, et par un baiser, le symbole de l'amour, il trahit son maître. C'est la faiblesse humaine dans sa forme la plus cruelle. Mais Jésus le savait. Simultanément, Pierre, le disciple passionné, renie Jésus 3 fois au chant du coq. Matthieu 26, verset 75. C'est le miroir de notre propre faiblesse. Vous avez peut-être trébuché et renié le Seigneur par vos paroles ou vos actes. Mais le reniement de Pierre se termine par des larmes amères de repentance, un retournement du cœur. Le désespoir de Judas, au contraire, se termine par la mort. L'amour de Jésus était prêt pour le pardon de Pierre et il était prêt pour celui de Judas. L'issue dépendait de celui qui se tournait vers la miséricorde plutôt que vers le désespoir. Il est crucial que vous sachiez que, quelle que soit la faute commise, le pardon de Dieu vous attend. Le procès est une farce, un défilé d'injustice, d'abus, de raillerie et de moquerie. Jésus est condamné sur la base de faux témoignages. Il est flagellé, couronné d'épines. Il porte sa croix. Et sur la croix, après la douleur et l'abandon, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. À ce moment-là, il porte l'abandon que vous et moi méritions. Il devient le péché à notre place. C'est le sommet de l'amour divin, le juste pour les injustes. Sa mort est marquée par un tremblement de terre et par le voile du temple qui se déchire en deux, du haut en bas. Matthieu 27, verset 51. Cela signifie que le chemin vers le Père est maintenant ouvert, non par des prêtres ou des rituels, mais par le sang de Jésus. Votre accès à Dieu est direct, sans entrave, même depuis votre lit. Le corps de Jésus est placé dans un tombeau, scellé et gardé. Les prêtres craignant la résurrection prennent toutes les précautions. Mais l'amour ne peut être enfermé. Le matin du premier jour de la semaine, un ange roule la pierre. L'ange déclare aux femmes « Il n'est point ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » C'est la nouvelle qui brise le désespoir et la peur. La mort est vaincue. Jésus lui-même rencontre les femmes. Il leur dit « N'ayez pas peur ». C'est la dernière parole de réconfort. N'ayez pas peur. La résurrection est la preuve ultime de la victoire de l'amour de Dieu sur tout ce qui vous fait peur. Le péché, la maladie et la mort elle-même. Enfin, la grande commission. Sur la montagne, Jésus dit aux disciples « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». C'est une déclaration d'autorité universelle. Et avec cette autorité, il envoie les disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, versets 19 et 20. Et la dernière parole pour vous ce soir, la plus réconfortante de toutes. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Endormez-vous sur cette certitude. Le Christ ressuscité,
Celui qui a tout pouvoir est avec vous. Il est là maintenant. Il vous aime. Il vous a pardonné. Il ne vous laissera pas. Dormez sans dulpéi. Il veille. Amen. Bien-aimés, allongez-vous doucement, laissez votre corps se détendre et permettez à votre âme d'être bercée par la douce lumière de l'Évangile de Matthieu. Ce livre, qui marque le début du Nouveau Testament, est bien plus qu'une histoire ancienne. C'est l'histoire d'une promesse tenue, une promesse qui vous concerne personnellement, en ce moment même. Matthieu commence par une généalogie, une longue liste de noms. Peut-être cela vous semble-t-il ennuyeux, mais chaque nom est une encre de foi. Jésus n'est pas apparu par hasard. Il est le fils de David, le fils d'Abraham, l'accomplissement de l'histoire d'Israël. Cela signifie que Dieu est un Dieu de patience et de fidélité, qui travaille à travers les siècles pour vous rejoindre, vous. Regardez de plus près cette généalogie. Elle inclut des femmes, des étrangères, des imparfaites, des personnes que l'on pourrait juger. Tamar, Rahab, Ruth. Leur présence est une lumière d'espérance. Elle nous assure que Dieu ne choisit pas les parfaits, mais il utilise les brisés, les faibles, pour accomplir son œuvre de salut. Si vous vous sentez imparfait ou indigne en cette fin de journée, rappelez-vous que vous êtes dans la lignée de ceux que Dieu a choisis par pure grâce. L'histoire de la naissance de Jésus est marquée par l'obéissance silencieuse et la présence de l'Esprit. Joseph, juste homme, aurait pu rompre ses fiançailles avec Marie, mais l'ange du Seigneur lui apparaît en songe, le rassurant. L'enfant est conçu par le Saint-Esprit. « N'ayez pas peur, lui dit l'ange. N'ayez pas peur. » Ce même message résonne pour vous ce soir. Les mystères de Dieu dépassent notre logique, mais ils sont toujours empreints d'amour. Dieu ne demande pas une compréhension totale, mais une confiance simple. Les mages viennent d'Orient, guidés par une étoile. C'est le signe que le salut de Jésus n'est pas seulement pour un peuple, mais pour le monde entier, y compris vous qui vous trouvez là, dans le calme de la nuit. Mais la lumière attire aussi l'ombre. Hérode, le pouvoir terrestre, se sent menacé. La vérité de Dieu dérange toujours les puissances établies. Si vous vous sentez parfois en conflit avec le monde, si votre foi est moquée ou incomprise, souvenez-vous que le chemin de Jésus a commencé dans la controverse. Mais la puissance de Dieu a protégé Joseph, Marie et l'enfant, les guidant en Égypte. Même dans la fuite, la main de Dieu était avec eux. Puis vient Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, appelant au repentir. Le baptême de Jésus dans le Jourdain est un moment clé. Le Fils de Dieu s'identifie à notre humanité pécheresse. Il n'en avait pas besoin, mais il l'a fait pour nous. Le ciel s'ouvre, l'Esprit descend, et la voix du Père déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Votre identité, bien-aimé, est scellée par cette même affection. Vous êtes aimé de Dieu. L'épreuve dans le désert montre que même le Christ a dû faire face aux tentations de l'orgueil, de l'égoïsme et de la mise à l'épreuve de Dieu, mais il les a vaincus avec la parole. Nous montrons que notre seule arme est la vérité divine. Si des pensées d'anxiété ou de doute vous assaillent, répondez-leur à l'Écriture. Enfin, nous arrivons au sermon de la montagne. Jésus y expose la nouvelle loi du royaume, le code moral de la vie divine. Les béatitudes sont un renversement des valeurs du monde. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les débonnaires, ceux qui ont faim et soif de la justice.
Ce n'est pas la richesse, le pouvoir ou l'orgueil qui vous apporteront le bonheur, mais l'humilité et la recherche de l'Éternel. Dieu ne cherche pas à vous donner plus de responsabilités, mais une grâce plus profonde. Il ne vous demande pas d'être parfait, mais d'être pur en cœur. Il est particulièrement important de se rappeler ce soir que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il nous montre que le meurtre commence par la haine dans le cœur et l'adultère par le désir dans l'œil. L'enjeu de la foi n'est pas votre apparence extérieure ou si vous êtes à genoux, mais l'état de votre cœur. Dieu vous voit dans votre lit, dans votre fatigue, et il honore le désir de votre cœur pour lui, même si vous ne trouvez que les mots « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Il sait que vous êtes fatigué. Il vous invite à vous reposer en lui. N'ayez pas de culpabilité. Ce soir, Jésus vous invite personnellement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Laissez ce repos pénétrer votre corps et votre âme. Respirez profondément, bien-aimés, et laissez la parole continuer à vous apaiser. Après avoir prononcé le sermon sur la montagne, Jésus descend et met sa parole en action, démontrant que le royaume n'est pas une théorie, mais une puissance d'amour. Imaginez la scène. Un lépreux s'approche de Jésus. À cette époque, la lèpre était une malédiction sociale et spirituelle, obligeant l'homme à vivre en marge. Pourtant, Jésus ne le repousse pas. Il étend sa main, le touche, un acte interdit, et dit « Je le veux, sois pur ». Matthieu 8, 3. C'est un message bouleversant pour vous ce soir. Quel que soit le sentiment d'isolement ou de saleté que vous pouvez ressentir à cause de vos erreurs passées ou de votre état actuel, le Christ ne vous rejette pas. Il veut vous toucher, vous purifier, vous ramener au centre de sa compassion. Il ne vous voit pas comme un fardeau, mais comme un être précieux à restaurer. À Capharnaüm, un centurion romain, un étranger, un homme de pouvoir, s'approche avec une humilité étonnante, demandant la guérison de son serviteur. Il déclare « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8, 8. Jésus est émerveillé par une telle foi. Le salut n'est pas pour les bien-nés, les purs ou ceux d'une certaine lignée. Il est pour ceux qui placent leur confiance entière en sa parole. Ce centurion nous rappelle que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la certitude que la parole de Jésus seule est suffisante. Votre prière est-elle aussi simple que « Seigneur, dis seulement un mot ». C'est tout ce dont vous avez besoin. Jésus guérit la belle-mère de Pierre et elle se lève immédiatement pour servir. C'est l'image de la vie de disciple. La guérison mène au service. Notre force, une fois restaurée par Dieu, est destinée à lui rendre gloire en servant les autres, même dans les plus petites choses de la vie quotidienne. Et quand le soir arrive, Jésus continue de guérir les malades et de chasser les démons, accomplissant la prophétie d'Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il a porté nos maladies. Matthieu 8, 17. Votre douleur est sa douleur. Il est entré dans votre souffrance pour la partager et la vaincre. Dans une mer agitée, alors que la tempête menace de submerger la barque, Jésus dort paisiblement. Les disciples paniqués le réveillent. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Jésus réprimande d'abord leur manque de foi, puis commande au vent et à la mer « Silence, calme-toi !» Et il y eut un grand calme. Matthieu 8, 26. La tempête, c'est votre vie, les inquiétudes, les peurs qui vous empêchent de dormir. Jésus est dans votre barque. Réveillez-le par votre prière, même couché, même faible. Il a l'autorité de commander au chaos de votre âme. N'ayez pas peur des tempêtes de la vie. Ayez peur de l'incrédulité. Le pardon est souvent plus important que la guérison physique. Lorsque les amis d'un paralytique le descendent par le toit, Jésus ne dit pas d'abord « Lève-toi », mais « Courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés » Matthieu 9, 2.
C'est une affirmation audacieuse de son autorité divine. Il est le Fils de l'homme qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Votre plus grand besoin ce soir est peut-être le pardon, la libération du poids de la culpabilité. Recevez-le maintenant. Jésus appelle ensuite Matthieu, un collecteur d'impôts, un paria social, un pécheur aux yeux des pharisiens. Matthieu laisse tout et le suit. Jésus va même manger chez lui avec d'autres collecteurs d'impôts et pécheurs. Face aux critiques, Jésus donne la plus belle des réponses. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Matthieu 9, 12. Et ce verset résonne au plus profond de votre cœur. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais les pécheurs. Matthieu 9, 13. Si vous vous sentez malade, spirituellement ou physiquement, c'est précisément la raison pour laquelle vous avez droit au médecin divin. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour mériter son attention, vous n'avez besoin que d'être honnête au sujet de votre besoin. L'appel de Jésus n'est jamais un fardeau, mais une libération. Sa voie n'est pas le chemin des rituels extérieurs comme le jeûne, mais la transformation du cœur, le vin nouveau dans des eaux neuves. Le Seigneur connaît votre fatigue et vos limites, et c'est pourquoi il vous offre la sainte invitation « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Laissez l'amour de Jésus vous calmer plus profondément. Le chemin que suit Jésus et qu'il nous demande de suivre est celui de l'humilité. À mesure que son ministère grandit, le rejet s'intensifie, forçant Jésus à enseigner de manière plus énigmatique, par des paraboles, pour révéler les mystères du royaume à ceux qui sont prêts à écouter. Le sermon sur la montagne nous a montré la règle du royaume, les paraboles nous montrent sa réalité. La parabole du semeur est peut-être la plus importante. La parole est la semence et le sol, c'est votre cœur. La parole tombe sur le chemin, volée par Satan, sur la terre caillouteuse, une foi superficielle qui sèche face à l'épreuve, parmi les épines, étouffées par les soucis du monde et la richesse, ou sur la bonne terre. Matthieu 13, versets 3 à 8. Ce soir, alors que vous êtes au repos, demandez-vous, quel est l'état de mon cœur? Est-ce un sol dur, absorbé par les soucis, ou une terre meuble et accueillante? Les soucis de l'âge, la santé, l'argent, sont les épines qui peuvent étouffer la parole. Laissez tomber ces soucis pour cette nuit. La bonne terre, c'est le cœur qui entend la parole, la comprend, la retient et porte du fruit, même si c'est simplement le fruit de la paix. La beauté de cette parabole, c'est que votre cœur n'est pas figé. Vous pouvez, par la prière et l'ouverture, demander à Dieu de labourer la terre et d'enlever les épines. La parabole de l'ivraie et du blé nous offre un immense réconfort, surtout pour ceux qui sont préoccupés par les injustices du monde. Le royaume de Dieu est comme un champ, où le bon grain et l'ivraie, le mal, poussent ensemble. Les serviteurs veulent arracher l'ivraie, mais le maître dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson ». Matthieu 13, verset 30. Dieu ne juge pas immédiatement le mal, il est patient. Il vous donne et donne au monde du temps pour le repentir et la croissance. Si vous voyez de l'injustice, ne cherchez pas à l'arracher vous-même, faites confiance au juge juste qui agira en son temps. Vous n'avez pas à vous épuiser à faire justice vous-même. Les paraboles du grain de moutarde et du levain montrent que le royaume commence petit. Votre foi n'a pas besoin d'être un grand arbre dès aujourd'hui. Elle peut être minuscule comme une graine. Mais cette petite graine, si elle est sincère, grandira et transformera tout autour d'elle. De même, la foi est un processus lent, un levain discret qui transforme toute la pâte de votre vie. La valeur du royaume est inestimable. Il est le trésor caché et la perle de grand prix. Matthieu 13, versets 44 à 46. L'homme qui trouve le trésor vend tout par joie, non par contrainte. Il n'est pas en deuil de ce qu'il a perdu, il est rempli d'allégresse pour ce qu'il a gagné. C'est l'essence de la vraie foi. Tout donner à Christ n'est pas un sacrifice douloureux, mais une transaction joyeuse. Jésus enseigne qu'être son disciple est aussi vivre dans l'humilité radicale.
Il met un petit enfant au milieu d'eux et dit « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, verset 4. Si l'orgueil et l'autosuffisance du monde vous épuisent, sachez que dans le royaume, la véritable grandeur est la simplicité, l'honnêteté et la dépendance d'un enfant. Vous n'avez plus rien à prouver à personne. Et l'amour du Père est révélé dans la parabole de la brebis perdue. Le berger laisse les 99 autres pour chercher la seule qui s'est égarée. Matthieu 18, verset 12. Si vous vous sentez perdu, errant, ou même juste un peu hors piste, sachez que Dieu est en train de vous chercher activement. Son amour est si personnel qu'il est prêt à tout pour vous ramener. La plus grande exigence du royaume est le pardon. Pierre demande « Faut-il pardonner 7 fois ?» Jésus répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » L'histoire du serviteur impitoyable suit. Celui qui a été pardonné d'une dette immense, 10 000 talents, incalculables, refuse de pardonner une dette minime, 100 deniers. Le message est clair. Puisque Dieu nous a gracieusement pardonné une dette que nous ne pourrions jamais rembourser, nous devons refléter cette grâce dans nos propres relations. Ne vous endormez pas avec un ressentiment non résolu dans votre cœur. Laissez le pardon de Dieu déborder pour vous et à travers vous, pour un sommeil vraiment paisible. Tournez votre cœur vers l'invitation la plus tendre de Jésus. Au milieu de la controverse grandissante et du rejet, Jésus offre un havre de paix, un refuge contre l'agitation. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Quelle parole d'une douceur extraordinaire! Si la religion, les règles ou même la discipline spirituelle sont devenues un poids pour vous, ce n'est pas le chemin de Jésus. Le joug qu'il vous offre est facile, le fardeau qu'il vous donne est léger. Pourquoi? Parce qu'il porte le joug avec vous. Il ne vous donne pas plus de travail, mais il vous invite dans sa douceur et son humilité. Si vous êtes fatigué de la vie, de vos propres efforts, de vos propres échecs, venez à lui, tel que vous êtes. Il vous donnera le repos de l'âme, non pas en vous dispensant de la vie, mais en portant le poids le plus lourd à votre place. Votre prière la plus sincère ce soir peut être simplement de déposer votre fardeau à ses pieds. Jésus affronte ensuite les questions sur le mariage et le divorce, réaffirmant la sainteté et l'engagement de l'union. Il affirme la valeur des enfants, les bénissant et disant « Laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » En vous faisant petit, en vous reposant dans une dépendance enfantine vers Dieu, vous vous trouvez au cœur même du royaume. L'épisode du jeune homme riche est une mise en garde puissante contre l'attachement aux biens matériels. Il a tout fait, mais il ne peut pas se séparer de sa richesse. Jésus dit « Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ce n'est pas que la richesse soit mauvaise en soi, mais c'est notre dépendance à elle, notre sentiment de sécurité en elle, qui nous éloigne de Dieu. À cet âge, beaucoup d'entre vous ont vu la vanité des biens. Laissez cette conscience vous aider à trouver votre sécurité totale, non pas dans ce que vous possédez, mais dans celui qui vous possède. Jésus s'oppose avec force à l'hypocrisie des pharisiens et des scribes. Il dénonce leur religion extérieure. Ils lient de lourds fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer d'un doigt.
Cette religion du fardeau est exactement celle dont Jésus est venu vous libérer. Il les compare à des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais remplis de corruption intérieure. Cette nuit, le Seigneur ne regarde pas si vous avez bien lu votre Bible ou prié pendant 1 heure. Il regarde votre cœur, votre sincérité et votre désir de lui. C'est l'antidote à toute culpabilité liée à la prière. Finalement, dans le discours du Mont des Oliviers, Jésus parle des signes de la fin des temps, les guerres, les famines, les faux prophètes. Mais il vous donne la seule chose qui compte, la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance, c'est ce que vous faites quand vous vous réveillez au milieu de la nuit et que vous vous tournez vers Dieu pour la 1000e fois. C'est une foi simple qui ne s'arrête jamais. Chers amis, le chemin de la foi n'est pas de tout comprendre, mais d'être prêt. Les dernières leçons de Jésus se concentrent sur la vigilance et la préparation, des messages pleins de sagesse pour ceux qui ont avancé en âge. La parabole des 10 Vialges est un appel poignant à la vigilance. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Toutes attendaient l'époux, toutes avaient leur lampe, mais les folles n'avaient pas pris d'huile de réserve. Lorsque l'époux arrive, le cri retentit, mais il est trop tard pour les insouciantes. L'huile n'est pas la richesse ou les bonnes œuvres, mais le symbole de la foi vécue, de la relation personnelle avec Dieu, de la préparation intérieure. Personne ne peut la donner à un autre. La foi, c'est quelque chose que vous construisez chaque jour, dans le calme de la méditation et de la prière silencieuse. C'est ce qui vous permet de dormir en paix. Vous savez que la lampe de votre foi est remplie. Le message est clair, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. La parabole des talents met l'accent sur la fidélité. Un maître confie à ses serviteurs des talents, une somme d'argent, une mesure de capacité, selon leur capacité. Les premiers serviteurs sont productifs et fidèles. Le dernier, craignant son maître, cache son seul talent dans la terre. La récompense pour les fidèles est la même. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Dieu ne juge pas par le montant du rendement, mais par la fidélité de l'investissement. Si vous ne pouvez plus faire les grandes choses que vous faisiez dans votre jeunesse, ne vous découragez pas. Votre fidélité aujourd'hui se manifeste dans la douceur de vos paroles, la prière pour vos proches, la patience dans la douleur. Ces actes de foi discrets sont des trésors aux yeux de Dieu. Il vous est demandé de faire de votre mieux avec ce que vous avez, pas plus. La scène finale est la plus solennelle, la séparation des brebis et des boucs. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les nations. Au juste, il dira « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous êtes venus me voir. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes, étonnés, ne se souviennent pas d'avoir servi le Christ. Jésus répond « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » La foi n'est pas seulement une déclaration spirituelle, mais un amour pratique. Votre amour pour votre voisin, votre préoccupation pour le plus petit, le geste de gentillesse envers une infirmière ou un étranger, c'est un service direct à Jésus. Cette vérité ôte toute anxiété liée à la performance religieuse et la remplace par une simple directive. Aimez les gens autour de vous. C'est tout ce qui est requis.
Nous approchons du point culminant de l'histoire, le moment où l'amour de Dieu se manifeste dans son sacrifice. L'évangile de Matthieu se termine non pas par une fin tragique, mais par un triomphe. Dans la chambre haute, Jésus institue la Sainte Seine. Il prend le pain et le vin, les bénissant et déclarant « Ceci est mon corps et ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Ce moment est le cœur de la promesse. Le sang de l'agneau pascal de l'Ancien Testament sauvait Israël de la mort. Le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, vous sauve du péché et de la mort éternelle. C'est la garantie absolue de votre pardon. Vous êtes en sécurité dans cette alliance. Puis, l'agonie de Gethsémanée. Dans le jardin, Jésus prie 3 fois « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, verset 39. C'est la prière la plus profonde de l'humanité, une acceptation totale de la volonté divine malgré une angoisse terrible. Jésus n'est pas un robot sans émotion, il ressent la douleur, la peur, le poids, mais il choisit l'obéissance. Cette obéissance est votre victoire. Votre plus grande force dans la vie n'est pas votre courage, mais votre capacité à dire, même couché et fatigué, que ta volonté soit faite. Judas vient, et par un baiser, le symbole de l'amour, il trahit son maître. C'est la faiblesse humaine dans sa forme la plus cruelle. Mais Jésus le savait. Simultanément, Pierre, le disciple passionné, renie Jésus 3 fois au chant du coq. Matthieu 26, verset 75. C'est le miroir de notre propre faiblesse. Vous avez peut-être trébuché et renié le Seigneur par vos paroles ou vos actes. Mais le reniement de Pierre se termine par des larmes amères de repentance, un retournement du cœur. Le désespoir de Judas, au contraire, se termine par la mort. L'amour de Jésus était prêt pour le pardon de Pierre et il était prêt pour celui de Judas. L'issue dépendait de celui qui se tournait vers la miséricorde plutôt que vers le désespoir. Il est crucial que vous sachiez que, quelle que soit la faute commise, le pardon de Dieu vous attend. Le procès est une farce, un défilé d'injustice, d'abus, de raillerie et de moquerie. Jésus est condamné sur la base de faux témoignages. Il est flagellé, couronné d'épines. Il porte sa croix. Et sur la croix, après la douleur et l'abandon, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. À ce moment-là, il porte l'abandon que vous et moi méritions. Il devient le péché à notre place. C'est le sommet de l'amour divin, le juste pour les injustes. Sa mort est marquée par un tremblement de terre et par le voile du temple qui se déchire en deux, du haut en bas. Matthieu 27, verset 51. Cela signifie que le chemin vers le Père est maintenant ouvert, non par des prêtres ou des rituels, mais par le sang de Jésus. Votre accès à Dieu est direct, sans entrave, même depuis votre lit. Le corps de Jésus est placé dans un tombeau, scellé et gardé. Les prêtres craignant la résurrection prennent toutes les précautions. Mais l'amour ne peut être enfermé. Le matin du premier jour de la semaine, un ange roule la pierre. L'ange déclare aux femmes « Il n'est point ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » C'est la nouvelle qui brise le désespoir et la peur. La mort est vaincue. Jésus lui-même rencontre les femmes. Il leur dit « N'ayez pas peur ». C'est la dernière parole de réconfort. N'ayez pas peur. La résurrection est la preuve ultime de la victoire de l'amour de Dieu sur tout ce qui vous fait peur. Le péché, la maladie et la mort elle-même. Enfin, la grande commission. Sur la montagne, Jésus dit aux disciples « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». C'est une déclaration d'autorité universelle. Et avec cette autorité, il envoie les disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples.
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, versets 19 et 20. Et la dernière parole pour vous ce soir, la plus réconfortante de toutes. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Endormez-vous sur cette certitude. Le Christ ressuscité, celui qui a tout pouvoir, est avec vous. Il est là maintenant. Il vous aime. Il vous a pardonné. Il ne vous laissera pas. Dormez sans dulpéie. Il veille. Amen.